Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lolo Sullivan, et aujourd'hui nous allons pas jouer à Five Nights at Freddy's 4 parce qu'aujourd'hui nous allons raconter l'histoire de Five Nights at Freddy's 1, 2, 3 et 4. Alors déjà nous allons commencer, donc nous allons faire beaucoup d'épisodes sur ce sujet-là, donc je tiens à vous préciser que cette vidéo va comporter entre guillemets beaucoup de bavardage, je veux dire, genre comme ça. Et du coup, je vous conseille de voir cette vidéo parce que comme ça vous permettrait de comprendre un peu mieux l'histoire. Donc c'est pour ça que mon ami Hugo, donc merci à toi encore une fois pour le jeu de Five Nights at Freddy's 4, je te remercie. Et donc en fait cette dédicace c'est vraiment pour Hugo, pour Romain, pour enfin tous les gens que je connais quoi, à Mathéo, Hugo, tout ce que vous voulez, à les gens que je connais sur Five Nights at Freddy's que j'adore. Donc merci à vous, merci infiniment. Donc en fait aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de Five Nights at Freddy's 1. Donc déjà c'est le plus important aujourd'hui, nous allons déjà révéler un peu les suspens. Donc si vous voulez voilà, seulement jouer à Five Nights at Freddy's 1 sans comprendre l'histoire, c'est un peu du n'importe nawak, comme Squeezie ou des trucs du genre qui s'en fout en fait qui s'en fout littéralement en fait, mais moi je trouve que c'est bien, voilà. Je trouve que c'est bien quand tu joues à un jeu puis après tu comprends l'histoire un peu. C'est que beaucoup de gens qui aiment bien, voilà. Enfin comme allez-vous, hein. Et donc aujourd'hui nous allons parler de l'histoire déjà. Donc nous allons parler déjà de l'histoire de Five Nights at Freddy's 1, c'est le plus important de toute façon. Voilà, je vais faire mieux. Alors Five Nights at Freddy's. Donc on va trouver des informations sur internet bien sûr, hein, parce que sinon si tu trouves pas sur internet. Donc je voulais faire une petite liste, vous voyez, avec une petite feuille pour vous raconter un peu l'histoire. Mais bon, si vous voulez aussi connaître l'histoire vraiment sur internet, je vais vous proposer littéralement, mais franchement je vais vous commenter dessus, voilà. Donc si vous trouvez pas Five Nights at Freddy's histoire, bah voilà, vous l'avez directement. Et comme ça, grâce à Funkyfoon, parce que je le connais, c'est vraiment un youtubeur qui est trop bien. En fait, c'est lire entre les lignes. Donc, bien sûr, vous avez plusieurs épisodes dans regarder de interprétation de Final Fantasy 3, lire entre les lignes, Five Nights at Freddy's, ça fait voilà, il y a beaucoup de choses. Funkyfoon en plus, il a testé, il a lu. Ça, c'est franchement un youtubeur que j'aimerais avoir déjà dans ma maison. Ça serait super cool. Donc, merci à toi qui va nous dire des informations sur Five Nights. Et donc, en fait, ce que Funkyfoon va dire, c'est qu'il va répéter l'histoire de Five Nights at Freddy's. Donc, déjà, le premier élément, la première information, c'est... Pour ceux qui seraient passés à côté de ce phénomène, Five Nights at Freddy's est un jeu d'horreur point and click d'apparence. Voilà, boum, directement dans l'ambiance, direct. Voilà. Cette pizzeria, comme beaucoup des pizzerias américaines, donc comment dire, pour attraction pour les enfants. Alors donc là c'était plusieurs animations qui ont créé à partir de 1900 et puis après ça commençait vraiment, donc le Chuck E. Cheese ça commençait déjà en 1989 et puis après ça refait l'histoire de Five Nights at Freddy's. Donc ceux qui ont fait un point and click sur ce jeu, et ben apparemment ils ont trouvé une pizzeria qui est en même temps créée en 1969. Donc la pizzeria de Freddy Fazbear Pizza maintenant s'appelle Chuck E. Cheese. Mais la pizzeria maintenant on est trop putain, j'arrive plus à ça m'énerve. Voilà. Sinon, on en apprend pas mal avec les articles de journaux au début du jeu ou encore à la fin. Laissez-moi commencer par vous présenter vite fait les différents animatroniques. Il y a bien entendu Freddy, c'était le plus connu. Bonnie, moins connu. Chica, connu sur Fenêtre. Foxy, qui est rarement Golden Freddy.
Et donc en fait pour vous résumer un peu l'histoire, en fait, donc Mike Smith, déjà le premier qui est vraiment entré dans l'histoire de Five Nights, qui est Freddy Fazbear Pizza. Donc en fait là, Funky Phone, ce qu'il va dire, parce que j'ai déjà lu beaucoup de trucs, donc là je vais un peu leur dire. Je vais un peu leur dire pour les abonnés, je veux dire, pardon, excusez-moi. Donc en fait, dans la première nuit, vous comprenez rien, vous êtes vraiment dans le délire, dans le fun. Donc au début, vous faites un jeu vidéo d'horreur vraiment cool. Et puis là, vous voyez quelqu'un qui vous appelle, donc qui a fait la nuit 1, qui est passé, là qui est chez lui et qui raconte son histoire de la nuit. Et donc en fait, ce que Funky Phone va nous dire, c'est que en fait, il y a plusieurs panneaux. Donc quand vous regardez à votre gauche où Chica est quand fait son opération, dans la porte droite où vous voyez un truc avec Chica ou Bonus, je sais plus, et vous avez des informations qui correspondent à ne pas toucher, et surtout à ne pas toucher Freddy, sinon vous êtes mort, un truc du genre comme ça. Et donc du coup, et ben oui, 5 enfants disparus du coup, donc ils expliquent que 5 enfants disparus, donc bien sûr vous dites bien sûr quand même, ça peut être Freddy, Bonnie, Chica, Foxy et Golden Freddy. Mais comme je vous expliquais déjà directement, c'est qu'il n'y a pas eu que ça comme événement. C'est qu'il y a eu plus d'événements que ça. Par contre là j'ai un peu crié plus fort pour les informations. What the fuck, bitch. Ok, bon, c'est pas grave, je regarde après. Désolé pour ce bruit, j'ai pris un peu de confort, j'étais trop dans l'action avec Funky Phone. Donc du coup, en 1987, donc excusez-moi, je crois que c'était Chica Cheese a été créé en 2014, mais en 1987, c'est là où les animatroniques ont eu un peu de trucs entre guillemets. Mais ça existe vraiment cette histoire, c'est la véritable histoire du jeu d'horreur de Five Nights. Donc bien sûr, il y a eu aussi beaucoup de tueurs. Donc déjà un tueur suspect qui est vraiment pas trop, qui est vraiment très cruel. Donc on se demande si c'est pas lui donc il y a la mort de pour quelqu'un, mais ça c'est dans l'histoire de Final Fantasy 3. Donc ça on va passer, mais pour l'instant on va parler déjà de Final Fantasy 1, de la morsure de 1987. Donc en fait voilà, je vais parce qu'après ça me stressait. Parce qu'en fait, je fais quoi? Je vais faire résumer. En fait, vous voyez, c'est un anniversaire qui se déroule plutôt pas mal. Mais après, vous voyez, il y a des petits trucs qui commencent à bugger. Et comment dire, les enfants, les parents, ceux qui contrôlent les animatroniques, ceux qui contrôlent vraiment les animatroniques, les gardes de nuit aussi. Comment vous dire, ils commençaient un peu à parler bizarrement, vous voyez. Et puis après, ils disaient leur truc, hein, bonjour, je m'appelle Bonnie et une guitare. Et ils commencent à bégayer. Et puis après, ça commencé à avoir les yeux rouges. Donc ça veut dire ils ne sont pas contrôlés. Alors, j'ai trouvé ça où dans les informations, vous allez sur internet, donc vous allez plus sur YouTube, parce que sur YouTube, vous allez rien comprendre. Parce que vous ne verrez pas vraiment la véritable histoire de Five Nights at Freddy's, puisque moi je la connais par cœur et je peux vous le dire en 1 heure, mais malheureusement je peux filmer que 15 minutes. Et donc ceux qui aiment bien l'histoire de Five Nights at Freddy's, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, parce que là j'ai presque tout dit de Five Nights at Freddy's 1. Et donc du coup, ne vous inquiétez pas, il y aura plus d'épisodes pour expliquer les Five Nights at Freddy's 2 et 3, ne vous inquiétez pas bien sûr. Mais bon, voilà, c'est toutes ces informations qui sont cons. Et voilà. Mais bon, donc aujourd'hui, donc voilà, donc c'est un anniversaire, et puis du coup, il y avait un enfant, un garçon, avec sa mère, donc sa mère, elle était en train de parler avec d'autres parents, du tout du genre. Il est pas discret, c'est mon père. Mais bon. Putain. Parce que mes parents, ils ne sont pas au courant que je suis youtubeur. Donc là, je peux faire des vidéos tant que je veux, mais toujours dans ma chambre. Putain, j'ai ça, ça m'énerve. Bon. Et du coup, le garçon qui avait 7 ans, et bah, il y avait déjà 1, 2, 3, 4.
Donc il y avait 4 animatroniques qui sont déjà entrés. Donc en fait il y avait déjà 4 enfants disparus à cette époque-là, en 1987. Et du coup après, c'est à cause de Foxy, je crois qu'il était un peu parti en steak. Et du coup, en fait, c'était un animatronique, pas un animatronique, un garde de nuit ou un truc qui travaille pour là. En fait, il est déguisé en Bonnie. Et du coup, c'était un peu un psychopathe le mec, parce qu'en fait, si vous avez suivi Final Night 3 avec Seroth, vous verrez beaucoup de vidéos de lui, bien sûr. Donc, je vous conseille d'aller voir sa chaîne, parce que lui, il a fait de Final Night 3, One Notch Rachel, enfin des trucs genre comme ça. Donc du coup, plusieurs modes Five Nights ont été créés, mais ça c'est pour les psychopathes. Donc ça veut dire les jeux qui ont été créés, c'est grâce au créateur de Five Nights at Freddy's. Et donc du coup l'enfant, à cause de Foxy, il était précisément 20h30 précisément. Donc là encore 1 heure et là c'était vraiment la phase de l'opération. Et du coup là, c'est parti en steak. Parce que là, ça commence à bégayer. Donc, du coup, le garde de nuit, il est en train de se reposer. Il est en train de. Parce que vous voyez, les gardes de nuit, ils se reposent le jour et ils font leur travail la nuit. Et donc, du coup, après, c'est parti en steak. Il y avait les animatroniques qui bégayaient, putain, j'arrive plus. Qui commençaient un peu à partir en steak. Là, je vais dire de court. Et puis après, il y avait les animatroniques qui deviennent rouges. Dead. Donc déjà, le mot dead, ça veut dire mort. Donc déjà, quand vous voyez ce phénomène paranormal ou des trucs du genre... mais elle est toujours vivante, hein, la folie Fastball Pizza, qui s'appelait ça en 1987. Et puis en 2014, bien sûr, ils ont tout enlevé. Mais ils ont fait dans un endroit ailleurs. Ou alors ils ont gardé, je sais plus, je regarderai encore sur internet, ne vous inquiétez pas. Et donc du coup, voilà, la mort sur 1987, comment s'est passée en fait l'histoire. Et puis après, du coup, il n'y a plus personne qui vont à la folie Fastball Pizza, parce que maintenant c'est une creepypasta hantée, comme la cartouche de Nintendo DS, Majora's Mask, de Zelda. Et je ferai aussi des creepypasta, ne vous inquiétez pas. Et donc du coup, voilà, pour le Five Nights at Freddy's 9, ne vous inquiétez pas, j'ai pas encore tout dit, donc merci. Donc Hugo, je vous dirai pas tout aujourd'hui parce que je peux filmer que 15 minutes malheureusement. Sinon j'aurais fait mieux, ne vous inquiétez pas, j'aurais fait 1 heure de live sur ce phénomène paranormal. Parce que c'est une histoire vraiment intéressante sur Five Nights. Je crois que c'est la meilleure creepypasta que je dis en ce moment même. Et donc voilà, après c'est parti en steak et tout ça. Et puis du coup, on a plus vu le créateur Mike Smith qui a fait des gardes de nuit. Et comme ça, le jeu créé Five Nights. Mais avant, en fait, ils ont formulé autrement. En fait, c'était Foodie Fastball Pizza, en fait, le nom du jeu. Et puis après, ils ont fait des FPS, des online. Après, ils ont fait des Clash of Evil aussi, que j'ai testé sur YouTube. Donc ça sera ma première creepypasta sur Final Fantasy 3. 2. Et en fait, voilà, c'était vraiment du fun, c'était vraiment de la rigolade, surtout pour des Five Nights, voilà. Donc voilà, le début du jeu qui commence bien. Et donc, si vous voulez voir la suite de Five Nights at Freddy's 1, vous le dites dans les commentaires. Je le ferai demain. Ou si vous voulez, je le ferai encore demain. Enfin, vous voulez. C'est pas enfin, c'est qu'aujourd'hui, là, c'est pas trop marrant. Mais donc, voilà, donc... si vous voulez plus de vidéos de Five Nights at Freddy's pour l'histoire, vous me le dites dans les commentaires. Je vous en supplie, mettez un mot dans les commentaires, parce que là j'en ai un peu plus. Je me creve le cerveau pour faire un jour, pour faire une découverte, ou alors pour faire, je sais pas, bon, c'est pas grave, voilà, c'est pas possible. Donc j'espère que cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, et vous aurez plus d'histoires de Five Nights, voilà, tout simplement. Je dis toujours mes mêmes phrases, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'espère que ça sera plus. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao tout le monde, peace, bye bye. Et je ferai aussi une vidéo sur Five Nights at Freddy's et peut-être l'histoire de Five Nights. Ciao tout le monde, bye bye.